Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Je viens donc ici pour la suite sur la connaissance fondamentale. La connaissance fondamentale sur deux principes. Le principe sur le secret et le sacré. Donc cela est très important. Et cette fois-ci, je viens simplement répondre aux questions. Souvenez-vous, il y avait déjà la première partie. Donc, pour pouvoir abonder dans ce sens, j'aimerais ici simplement faire un tout petit rappel. Ce petit rappel, c'est le suivant. Quand il s'agit de la connaissance fondamentale, il y a deux niveaux au niveau de la phase fondamentale. Il y a le niveau où on veut accéder à la connaissance. Mais quand on accède à la connaissance, c'est une connaissance pure, livresque, ou bien la connaissance à base, en passant par les écoles conventionnelles. Ce n'est pas ce genre de connaissance dont je fais allusion. Il est vrai que la connaissance, je dirais, il y a des connaissances. Mais ici, il s'agit de la connaissance fondamentale. Et quand on parle de la connaissance fondamentale, c'est la connaissance qui permet l'homme ordinaire d'avoir accès à certaines connaissances. Et ces connaissances, l'homme ordinaire va les chercher auprès de ceux qui détiennent des secrets. Mais ceux qui détiennent ces secrets, en fait, le mot secret ici veut dire ce qui est caché. Et dès lors que vous avez accès à ce qui est caché, alors vous êtes détenteur d'une connaissance. Mais vous êtes déjà sur le cheminement, ou vous êtes sur la voie de vous amener vers la connaissance fondamentale. Car du secret, il y a une deuxième étape. C'est l'étape qui vous amène finalement au sacré. Donc, il faut retenir que ceux qui vous donnent le secret, ceux qui partagent ce secret auprès de vous, ont des connaissances qui surpassent les connaissances normales. Et c'est ce que nous appelons dans le jargon des sciences occultes l'étude du paranormal. Maintenant, quand vous accédez à l'étude du paranormal, là, il est du domaine des initiés. Maintenant, quand vous rentrez dans le domaine des initiés pour faire certaines révélations, lesquelles révélations vont expliquer certains grands mystères du paranormal. Là, vous accédez finalement à l'autre chambre qu'on appelle la chambre du sacré. Et là, maintenant, pour accéder à cette chambre du sacré, il faut forcément être de ce milieu, ou du moins, il faut être membre. Donc, vous voyez que donc là, et c'est quand vous êtes à ce niveau, à la fois, de la connaissance qui vous donne accès à certains secrets, lesquels secrets vont vous permettre de percer les mystères, tel que je l'ai dit à la première partie, c'est-à-dire que ces secrets-là vont, en fait, vous aider à mieux comprendre certains mystères de la vie. Pourquoi il y a des malheurs qui vous frappent, pourquoi il y a ceci et cela. Mais ça, c'est du domaine de ceux qui ne sont pas initiés. Vous n'êtes pas initié, mais vous avez accès à certains secrets que nous autres initiés, qu'on vient divulguer. Par contre, on vous dira, si vous voulez approfondir plus, parce que là, il y a une différence entre recevoir de l'aide, recevoir certains secrets. Les secrets sont remis au commun des mortels sous couvert de fétiches. Car, en réalité, vous vous demandez, vous ne vous posez pas la question, vous partez seulement voir l'initié ou celui qui a ces connaissances connaissantes, les connaissances des transformations, les connaissances qui peuvent vous permettre d'avoir accès. Seul l'initié, lui, en tant qu'opérateur de ces grands mystères-là, a accès là-bas dans les arcanes secrètes et il vous fabrique une amulette, il vous fabrique un talisman, ou bien il fait des invocations, il vous fait des bains, des purifications et autres. Vous cherchez des secrets. Le secret pour, par exemple, être aimé au niveau du travail. Mais quand vous faites toutes ces choses, on vous prépare, on vous travaille. Et cela moyennant une certaine somme d'argent. Mais vous n'êtes pas dans le monde du sacré. C'est seulement l'opérateur ou l'initié, lui, qui est dans le monde du sacré. Maintenant, pourquoi je parle de connaissance fondamentale? Parce que la connaissance fondamentale, c'est ce qui vous permettra de devenir finalement l'homme fondamental. Mais pour devenir l'homme fondamental, partant de l'homme ordinaire à l'homme normal, homme ordinaire ou homme normal, à l'homme qui est devenu inconnaissant,
Et dès lors que vous êtes devenu un connaissant, alors ça veut dire que vous avez accès au niveau des arcanes secrètes. C'est-à-dire que vous êtes au milieu de ceux qui connaissent. Vous êtes considéré comme un dieu au milieu au rang des dieux. Là, en ce moment, vous êtes dans le sacré. Donc, le sacré est réservé uniquement aux initiés. J'ai voulu que ceci soit clair dans mes explications de la première vidéo. Et veuillez m'excuser pour la qualité de la première vidéo, car c'est l'un de mes disciples qui a eu la sagesse d'enregistrer ces premières parties-là et qui, finalement, Dieu merci, nous a sauvés parce que la vidéo a disparu de YouTube. Il y a eu seulement un problème technique. Aujourd'hui, donc, je vais tenter de répondre aux questions qui avaient un rapport, n'est-ce pas, avec le sujet du jour. L'une des questions avait été posée par Madame Tsam. Madame Tsam nous a dit que, elle est du Gabon, elle est allée faire le rite ou l'initiation du Mbumba, mais elle s'est rendue compte que les résultats escomptés, elle n'a pas du tout vu quoi que ce soit. Donc, après son initiation au Mbumba, il n'y a pas eu de résultat, dira-t-elle. Si vous vous en souvenez, lors du live de ce matin, ou du moins de cet après-midi. Alors, j'ai répondu ceci, puisque c'est ce qui est très important de retenir, que lorsque vous allez vous faire initier au Mbumba, ça, il y a des questions qu'il faut donc revoir. Première question, est-ce que la personne qui vous a initié, c'est-à-dire l'initiatrice, celle qui vous a fait faire cette initiation du Mbumba, est-ce qu'elle s'y connaît? Sur la question connaissance, est-ce qu'elle a respecté les saisons? Parce que pour faire le rite du Mbumba, il faut respecter les saisons. Ces rites-là ne se font pas à n'importe quelle saison. Ça, c'est un. Et de deux, est-ce que cette personne qui fait ces rites de Mbumba connaît les conditions? Ce n'est pas n'importe qui. D'abord, il faut avoir un certain âge pour faire le Mbumba Iyano. Il faut une certaine tranche d'âge. Soit vous êtes encore enfant, c'est le cas des jeunes femmes, il y a des jeunes femmes qui sont initiées à cela et qui sont des initiatrices du Mbumba. Et souvent, ces jeunes femmes, elles sont vierges. Soit vous êtes jeune mais vierge et vous faites ce rite, la personne vous fait faire ce rite, là je m'adresse à Madame Tsam. Deux, soit c'est une personne qui n'a plus d'activité sexuelle. Et souvent, c'est du troisième âge, cela. Troisième âge, j'entends par là 70 ans, 80 ans, bien que dans certains cas, il y a des femmes de cet âge qui ont des activités. Mais celle qui est une véritable initiatrice donc, du Mbumba doit avoir, n'est-ce pas, ces deux tranches d'âge. Soit elle est encore jeune mais vierge, soit elle est très vieille mais vierge. Deuxième aspect, il faut respecter, en fait, je reviens au premier aspect, ça c'était le deuxième aspect, c'est l'âge. Il y a des paramètres qu'il faut respecter. Donc, je réinsiste sur le premier aspect qui parle des saisons. On ne fait pas le Mbumba n'importe comment, il faut respecter certaines saisons. Le Mbumba rentre dans la même déontologie initiatique que le Ndjembe, le Bwiti, le Mwiri et bien d'autres sociétés secrètes de chez nous. Généralement, ça se fait uniquement en saison sèche. Il y a une raison derrière cela. Chez nous ici, par exemple, au Pays des Blancs, en Europe et aux États-Unis, eh bien, la plupart des initiations et des rites, nous les faisons souvent durant l'été. Pourquoi? Parce que l'été, dit-on, c'est la vie. C'est là où la vie est présente. Donc les arbres sont là, le feuillage est là. On peut faire des activités sous ces gros arbres, personne ne vous voit. Et les divinités descendent, les divinités sont présentes. Il ne fait pas froid, il fait chaud. Or, vous savez, la chaleur symbolise la vie. Bref, il faut tenir compte de ces deux paramètres. Et enfin, le troisième paramètre, c'est que si cette personne ne connaît pas ce qu'elle fait, même si elle est vierge, mais peut-être n'a pas fait la technique appropriée du Mbumba comme il se doit, il serait de votre devoir, madame, de pouvoir repartir vers cette maman, vers cette personne, lui dire, écoutez, je ne suis pas satisfaite du service que vous m'avez rendu. Maintenant, si la personne elle est honnête avec vous, elle vous dira, oui, je m'excuse et tout, nous allons refaire le rite.
mais ce qui est souvent rare. On va toujours vous dire que non, c'est vous, vous avez un mauvais esprit, donc en dehors de l'oloro, on va vous amener maintenant dans d'autres initiations. Ah, plutôt en dehors du Mbumba, on va vous amener dans Oloro. Et souvent, c'est le cas. J'ai vu la plupart de certaines sœurs qui ont été victimes malheureusement de ce piège-là. On va vous faire partie du Mbumba et on vous dira non, il faut vous mettre dans le logo. Donc faites très attention, Madame Tsa. Tenez compte de tous ces 3 paramètres, ou 4 dirais-je, afin de pouvoir vous réexaminer par rapport à votre initiation du Mbumba qui n'a pas réussi ou qui n'a pas marché et que vous n'avez pas eu de résultats. C'est donc très important de vous rapprocher auprès de votre initiatrice pour ne pas être tautologique, de lui dire que vous n'êtes pas satisfait parce que vous n'avez pas vu ce que vous escomptiez. Ça, c'est la première question. La deuxième question avait un rapport avec les génies de l'eau. Quelqu'un a posé une question sur cette affaire des génies. Est-ce qu'il est possible qu'on peut se rapprocher des génies des eaux? Bon, je m'en souviens avoir dit la personne, mais il s'agit de quel esprit? Parce que l'élément eau, derrière la matière eau, il y a l'élément eau en tant que puissance, en tant qu'entité, en tant que énergie. Voilà. Derrière l'élément eau, il y a l'énergie de l'eau. Parce que c'est cette énergie, en fait, qui est entretenue par des entités. C'est une grande énergie, mais qui est gardée également par des entités. C'est un élément au sens propre du français, mais chaque élément a des forces. Il y a des forces visibles qui se manifestent soit par des inondations, pour le cas de l'eau, qui se manifestent par l'alimentation et d'électricité, pour le cas des barrages que nous faisons. Ça, c'est l'eau qui dégage cette énergie. Mais au-delà de l'énergie matérielle ressentie et qui participe à la vie et vie quotidienne de l'homme, il y a des forces invisibles, des forces occultes, des forces cosmiques, des forces mystico-spirituelles. C'est là où on parle donc sur votre question, vous parlez de génie, est-ce qu'on peut voir ce génie? Mais là, je vous renvoie la question, de quel génie s'agit-il? Parce que je vous informe que chaque élément a une multitude de génies ou d'esprits. Voyez-vous, il y a d'abord les esprits qui sont connus de tous, qu'on observe, et moi personnellement je les ai vus quand j'allais souvent au lac Azingo ou bien encore dans la zone de Ndourou, surtout dans des zones de rivières très calmes où il y a le chant du rossignol et la nature chante et calme. Quand vous vous concentrez très bien sans être forcément initié, vous verrez des petites créatures qui apparaissent, comme des anges. Vous avez comme l'impression que vous hallucinez. Ce sont les ondines. Ces ondines sont des créatures qui sont là, qui veillent justement à l'élément eau. Mais ça, c'est les entités que nous voyons. Et ça, c'est du domaine du secret. Ce n'est pas encore du côté du sacré. Maintenant, au-dessus des ondines, il y a des esprits très puissants. N'est-ce pas? Je dirais hyper puissants. Lesquels esprits, dans la Kabbale, on les qualifie également, selon leur terminologie, des super anges ou archanges, qui sont des génies supérieurs qui gardent et qui sont d'ailleurs aux commandes de ces génies qu'on appelle les ondines. Donc, au-dessus des ondines, il y a d'autres entités plus puissantes, parlant de l'élément eau. Et parlant de l'élément eau, derrière le côté métaphysique de l'eau, puisque c'est très important de le préciser, il y a l'esprit que nous avons toujours parlé, c'est-à-dire la première femme d'Adam qu'on appelle Lilith. Dans certaines traditions, par exemple, Lilith est adorée. On l'adore, on l'appelle. C'était la première femme d'Adam. Mais la tradition nous dit qu'elle avait été absorbée par le nom de Teta Mwanga. Elle a été absorbée par le nom de Dieu. Lequel nom de Dieu est manifeste à travers les 4 tétagrammes. Les 4 tétagrammes. Donc, on appelle ça les tétagrammatones. Mais derrière ces 4 tétagrammatones, il y a 99 noms selon l'islam dans la pratique qu'on appelle le soufisme, qui est la voie mystico-spirituelle, la voie de la magie et de l'exploitation et de la compréhension pratique et métaphysique en vue de guérir, rapporter la guérison et l'équilibre, le bonheur à l'homme à travers les sons, la combinaison donc des lettres et des nombres selon
la compréhension donc des versets de la sourate, des chapitres de la sourate, en vue de les exploiter pour venir en aide à l'homme. Donc là-bas également, on vous dit que il y a 99. Donc, derrière l'élément O, il y a tout un grand mystère qui peut aller loin. Pour être donc beaucoup plus bref à votre question, je pose la question donc de quel esprit faites-vous allusion? Est-ce que vous faites allusion aux ondines? Est-ce que vous faites allusion aux entités qui sont au-dessus des ondines? Est-ce que vous faites allusion à l'esprit Lilith? Ou vous faites allusion, par exemple, aux esprits des eaux dont je ne vous l'ai jamais caché, moi. Par exemple, quand je faisais la magie pratique, opérationnelle, cérémoniale, j'avais reçu des portefeuilles magiques qui me fournissaient des sommes d'argent. Et je ne l'ai jamais caché, allez-y voir ma biographie. À l'époque, avant que je ne puisse être ce que je suis passé par ces choses-là. Mais ce sont souvent les esprits des eaux. Mais de quelle catégorie? On les a appelés malencontreusement Mami Wata. Mais oui, ça existe, le Mami Water, la mère de l'eau. Mais ces mères des eaux, elles sont nombreuses. C'est des mammifères au départ, c'est des reptiliens, sous couvert d'un nom qu'on appelle la sirène. Mais laquelle sirène, durant la journée, vous la voyez, elle a une queue de poisson, et au-dessus, elle a des seins. Nous les avons vus ici et nous les voyons toujours ici aux États-Unis lors de la destruction, la catastrophe qu'il y avait à Katrina, donc dans l'État de la Louisiane. Oh mon Dieu, on a trouvé beaucoup qui étaient mortes sur les côtes. Mais souvent, la nuit, elles ont le côté mystique. Dans la réalité matérielle, c'est des créatures très fortes qui sont capables de tuer, qu'on appelle, elles tuent des dauphins pour s'en nourrir, elles tuent les requins. Ah oui, oui, ils sont très puissants. Mais dans la vie mystico-spirituelle, elles ont un autre côté où elles retrouvent leur forme originale. Donc du côté sacré, elles retrouvent leur vie originale où elles deviennent des esprits à vos services. À Libreville, je connais beaucoup de personnes qui, à l'époque, quand j'étais représentant du grand temple de Maharaja de l'Inde, de Mumbai, qui voulaient commander, par exemple, cette dame-là. Il y avait des heures où on descendait à la mer, où ils devaient faire un rite. Et lequel rite est décrit sur l'une de mes vidéos aussi, lorsque je vous parle comment faire appel à votre femme de nuit ou mari de nuit. C'est le rite est le même, à la seule différence que vous faites façade à la mer, à une certaine heure. Donc, tout ça, c'est autant des esprits ou des génies de l'élément eau. Pour répondre précisément à votre question, oui, ces génies, vous pouvez les voir. Mais maintenant, quand vous voyez ces génies-là, justement, vous n'allez pas être de la connaissance du domaine du secret, mais il faut être forcément de la connaissance du domaine du sacré. C'est-à-dire qu'il faut être dans le cercle des initiés maintenant pour voir ces entités-là, de l'élément eau. Donc, c'était ça la deuxième question. J'ai un peu trop développé, pardonnez-moi. Donc, je crois avoir répondu à votre question sur les génies qu'on peut approcher et qu'il y a les différentes catégories d'esprit. Maintenant, il y a une autre question qui m'a été posée. Je vais pouvoir la lire parce qu'elle m'a été posée directement dans le forum. Voici la question. Pardonnez-moi. Cette question, donc, est la suivante. C'est un frère du Gabon qui m'a posé cette question. Et j'aimerais ici donc prendre le plaisir de bien vouloir l'écouter. Ok, pardonnez-moi, je vais retrouver la question. Oui, en effet, mais comme vous le dites, les communications en Afrique sont chères. Bonjour, maître Marie. Comment est-ce que je ne retrouve pas la question? Veuillez me pardonner, hein? Je vais la retrouver. C'est une question très, très, très fondamentale que le monsieur a posée et j'aimerais la partager avec vous.
Bien, je sais que, en tout cas, si je ne la retrouve pas, Dieu merci que j'ai retenu sa question puisque j'ai pu la noter. Ça va être très important. Elle a été très profonde. Comment est-ce que je n'ai pas pu... Bien, je n'arrive pas à la trouver, mais voici sa question. La question était sur la harpe sacrée. La question était sur la Trinité. Voilà. Il a posé la question suivante que, maître, au cours de votre enseignement, si vous suivez la première partie de cet enseignement, la question qu'il a posée, vous parliez de la Trinité. S'agit-il, est-ce que cette Trinité s'applique-t-elle à travers nos symboles? Par exemple, elle représente la mer dont vous parlez, n'est-elle pas cette mer qui est représentée sur la harpe sacrée et que nous la voyons sous la forme d'une femme qui est la mère, par exemple la Vierge Noire ou la Sainte Mère, ainsi de suite. Et qu'en est-il du Père? Et ne sont-ils pas des symboliques ou des symboles? Alors, cette question était tellement profonde que je lui ai dit ceci. Premièrement, il faudrait que je revienne sur cette notion de la Trinité. La Trinité a plusieurs compréhensions, a eu plusieurs interprétations. Depuis l'Antiquité, selon les religions mythiques, depuis l'Égypte antique, en passant par les Grecs, l'Empire gréco-romain. Pourquoi pas l'Empire gréco-romain? Parce qu'à un moment donné, ils étaient appelés à cohabiter ensemble, d'où vous vous rappelez la création de la grande école d'Alexandrie, où il y avait la plus grande librairie ésotérique de grandes connaissances, où plein de secrets étaient exposés, où ils ont pris les connaissances qui étaient enfouies dans les pyramides. Donc, même au niveau des écrits gréco-romains, il parle de cela, mais le changement a commencé à s'opérer à partir d'abord des Grecs et des Romains, puisque la religion catholique apostolique romane, la création même de l'Église chrétienne en dehors, celle qui avait été fondée par Paul Saul de Tarse au 1er siècle, donc à l'an 65 à Antioche dans l'actuelle Turquie, a eu des modifications parce que tout ce qui suivait cette voie-là avait été détruit. Et le dernier datant, c'est Jean, celui qui, en l'an 98, sur l'île de Patmos, fut tué, la tête en bas, les pieds en l'air. Pardonnez-moi, des histoires très tristes. Mais nous savons qu'à partir du IIIe siècle, c'est là où la religion chrétienne, officiellement, a commencé. Donc, par l'Église catholique, en dehors des églises primitives, bien sûr, parce que les églises primitives, c'est celle-là dont je vous parle, hein, par Paul, et ensuite Jean le Baptiste, Jean et Pierre. Mais ces mecs-là ont disparu, ils sont morts, après leur mort, tout était mort, et c'est Paul qui a pris une relève, et Paul a beaucoup travaillé, parce que les Romains ont fait une récupération de la version chrétienne de Paul. La Trinité, c'est le point le plus important. Avant l'Antique, l'Égypte antique, et durant l'Égypte antique, la notion sur la Trinité était la même. Vous comprenez? C'est qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Père, la Mère et le Fils. Voilà la Trinité. Oui, c'est de cette Trinité que la vie est manifeste. D'accord? Maintenant, dans l'Antiquité, nous parlons de l'Égypte antique, Osiris et Isis et Horus ont formé cette Trinité. Donc, c'est à partir de là où il y a eu beaucoup d'interprétations. Les Romains ont interprété à leur façon, les Grecs également ont leur Trinité à leur manière. Voyez-vous? Donc, pour nous, dans la grande école initiatique, dans la véritable compréhension, nous n'avons rien à voir parce que les Romains, eux, ont dit qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais certains d'entre vous ont crié au scandale quand j'ai dit que
Dieu agit de deux manières. La partie agissante de Dieu que nous ne voyons pas, Dieu n'a pas besoin de se déplacer, mais il utilise son esprit, et que les chrétiens appellent l'Esprit Saint. Et je suis allé loin dans mes explications, selon mes propres expériences, que finalement, l'Esprit Saint, c'est la partie féminine de Dieu. Donc, Dieu le Père, mais Dieu la Mère, au lieu de dire Dieu la Mère, donc Dieu le Père, Dieu l'Esprit et Dieu le Fils. Si vous voulez, ce fut ce rattrapage-là. Mais mes enseignements, moi, j'ai eu des révélations, des grandes arcanes secrètes, des grandes écoles qui m'ont dit Dieu le Père, mais il se manifeste dans la matière à travers l'Esprit. Donc, Dieu le Père, Dieu l'Esprit et Dieu le Fils, vous êtes le Fils. Parce que quand vous intégrez le côté sacré par la grande initiation, vous êtes le Fils. Mais cette intégration, elle est rendue possible par la puissance de Dieu. Elle est rendue possible par Dieu qui agit par pouvoir délégatoire. Mais le pouvoir délégatoire de Dieu, c'est son esprit, ce sont les génies, ce sont les entités, ce sont nos ancêtres. Voyez-vous, maintenant, pour le cadre du Gabon, puisque vous posez une question en rapport avec la sitar, soyons clairs, effectivement, la plupart des sitars, cela dépend des lieux. Souvent, je vous ai fait l'histoire que de 1476 jusqu'à 1484, la plupart des religieux, la plupart de des initiés traditionnalistes ou des vieilles religions, à l'époque des religions traditionnelles, ceux qui étaient attachés au rite traditionnel, qui la plupart étaient sur les côtes. Et de là, étant sur les côtes, ils ont été beaucoup plus ceux-là qui étaient victimes. On a tué leurs prêtres, on a tué les grands. Il y a eu une résistance. Après cela, il y a eu une forme de réconciliation. Mais à l'issue de cette réconciliation, effectivement, il y a eu cet assemblage, il y a eu cette symbiose, il y a eu ce rattrapage de nos rites traditionnels. Donc, c'est là où ce que j'appelle le syncrétisme. Ce syncrétisme, donc, vous l'observerez, par exemple, au sein du Bwiti-Fang. Et ce n'est pas une insulte, mais c'est une vérité. Si vous entrez dans les temples Bwiti-Fang, vous verrez qu'il y a certains symboles qui vous amènent directement au christianisme. Cela s'explique par le fait, à partir du XVe siècle, les massacres dont ont été victimes nos ancêtres, justement, du Bwiti. Là, je parle de ceux qui étaient sur la côte. C'est pour cette raison, vous verrez sur la harpe sacrée, la plupart des harpes sacrées fabriquées sur Libreville, dans la zone d'Enkembo, j'ai constaté que la figurine qui est là, c'est une femme. Mais si vous partez dans le fin fond du sud du Gabon, par exemple, je vous amène vers le 16e, 17e siècle, voire 19e siècle, les sitars n'ont pas les mêmes formes. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu une influence syncrétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du syncrétisme là-bas. Ils ont gardé le Bwiti original tel qu'il est. Pardonnez-moi mon langage, je ne maîtrise pas le français, mais je n'ai pas voulu dire par là que le Bwiti-Fang n'est pas un Bwiti original. Mais c'est un Bwiti qui a, en quelque sorte, accepté un peu du syncrétisme à cause de l'influence. L'influence que les colons ont apportée. C'est pour cette raison que vous irez à l'église d'Enkembo, par exemple, les gens jouent les tambours, les gens jouent la sitar dans l'église. Donc, cette ambiance également règne dans les temples Bwiti. Et c'est ainsi que, cher monsieur, vous qui m'avez posé la question, donc, le Bwiti, dans certains groupes ethniques, par exemple du Gabon, on retrouve certains symboles. Mais ces symboles viennent des pratiques gréco-romaines et même de l'Égypte antique. Ça, c'est les petites notes que j'ai prises quand j'ai lu le truc. Par exemple, le visage sculpté donc, de la Mère Vierge, cela symbolise tout simplement la Mère universelle. La Mère Vierge ou la Mère que vous voyez sur la harpe sacrée représente simplement la Mère universelle. Car c'est de cette Mère universelle que nous tous nous avons la vie ici-bas. Mais le Père céleste, lui, il est là-bas, il est en haut. Personne ne peut avoir accès. Mais c'est seulement la Mère universelle représentée par la Mère que vous voyez. Donc, du coup, nous avons donc cette unité divine. Dieu le Père, Dieu la Mère et Dieu le Fils. Pourquoi Dieu le Père? Mais parce que c'est lui le créateur de tout l'univers. Il est Theta. Il est Theta. Même en grec, le mot Theta veut dire le premier, veut dire le Père. L'essence de tout. Le fondamental. L'énergie fondamentale, l'énergie première. La force, l'esprit de tout. L'alpha et l'oméga. C'est lui, Dieu le Père.
Et Dieu, finalement, la mère, mais c'est la mère universelle. Il ne s'agit pas d'une véritable mère au sens propre du terme. Voyez-vous? Et enfin, Dieu le Père, le Fils. Dieu le Fils parce que vous, lorsque vous rentrez dans le domaine du sacré, ben vous accédez directement à la compréhension de la relation que vous aurez désormais avec le Père. Donc, pour se résumer, pour dire qu'en réalité, quand vous vous initiez, l'objectif de l'initiation, il ne s'agit pas de l'initiation à l'informatique, parce que le mot initiation est vague. Quand vous rentrez donc dans l'initiation de nos grands mystères, ça vous amène à la découverte de soi. Et dans cette découverte de soi, c'est votre divin, donc votre divinité qui sommeille en vous, votre étoile qui, créée à l'image de Dieu, vous avez été créé à l'image de Dieu, donc vous êtes la ressemblance de Dieu. Mais cette ressemblance de Dieu qui est en vous, malheureusement sommeil, il faut donc réveiller cela. Et quand vous réveillez cela et que vous avez pris conscience, donc votre conscience divine est en éveil. Mais l'éveil de cette conscience divine passe de par le domaine du sacré. Bien sûr que la connaissance fondamentale sous couvert du secret, le secret c'est ce qui était caché, mais ce qui était caché vous est révélé de deux manières. Vous voulez la guérison, on vous donne le secret, on vous donne des fétiches, parce que le fétiche est un secret, c'est du domaine des initiés. Ça reste uniquement là-bas. Maintenant, une fois que vous avez reçu tous ces initiés, voilà pourquoi vous verrez beaucoup de personnes. Maintenant, vous avez reçu cette connaissance qui était secrète, ce qui explique pourquoi beaucoup de personnes deviennent des bandits. Et le bandit dira non, moi je veux découvrir ma vie. Je ne vais pas me contenter seulement de recevoir la guérison. Et souvent, le Nganga va suggérer que, ok, puisque vous voulez recevoir la guérison, dans ce cas, il faudrait qu'on vous initie. Et c'est au cours de cette initiation, qui est un ensemble de rites, sous les commandes du bois sacré, qui est la pièce maîtresse. Et c'est ainsi que vous irez tout droit là-bas. Vous irez donc au milieu des grandes arcanes secrètes. Et c'est là que vous avez vous-même accès du domaine du sacré. Mais une fois que vous avez accès à ce domaine du sacré, au milieu des initiés qui vous encadrent, le Nganga ou le Nima guide votre voyage, naturellement, et des questions vous sont posées, des expériences que vous allez vivre, vous reviendrez de là-bas avec un nouveau nom, car c'est ce nom, en fait, qui vous identifie depuis le début de l'histoire, qui vous identifie depuis le début de votre existentialité. C'est ce que nous appelons le combo. Et c'est ce nom qui vient avec vous, qui paraît un nom nouveau en réalité, mais c'est votre nom identitaire. C'est le nom qui symbolise non seulement votre totem depuis la nuit des temps, mais vous venez avec. Et voilà, vous êtes revenu. Maintenant là, vous êtes un homme qui vibre à la fois dans le monde des secrets du commun des mortels et du secret des initiés et du domaine du sacré. Donc, vous êtes devenu un Dieu vivant au milieu et au rang des dieux et vous siégez au conseil des grands maîtres invisibles, sous couvert de la formule que j'ai démontrée, les 3 P. Mais vous avez franchi le premier P de la purification, de la préparation. Maintenant, vous jouissez maintenant du privilège et des avantages du 3e P, qui est le P du perfectionnement, c'est-à-dire ce 3e P du perfectionnement, vous sortez régulièrement en asra, donc ce qu'on appelle chez nous en Afrique, sortir en vampire. Donc vous faites des expériences bilocatoires. Et ces expériences bilocatoires vont vous permettre d'avoir accès de plus en plus et régulièrement dans n'importe quel milieu sacré. Voyez-vous, c'est juste pour la curiosité et apporter des connaissances. Les gens comme nous autres qui avons été initiés dans pas des 27 milieux, c'est peut-être trop, mais je n'ai pas dit que c'est tout cela que j'y crois, mais j'ai pris le meilleur de tout et aider également la race. Quand je suis chez des Brésiliens, ils me comprennent, je parle leur langage. Quand je suis au milieu du peuple Yoruba, du Bénin et du Nigeria, je comprends leur langage et j'ai piqué quelques éléments. Maintenant, où est-ce que j'ai puisé ma véritable connaissance? Ben, vous le savez, 10 initiations uniquement dans mon terroir du Gabon, mais qui se différencient de par la forme, mais le fond reste le même, c'est-à-dire aller à la découverte de soi. Et cette découverte de soi vous lie directement avec votre cordon ombilical. Mais c'est ce cordon ombilical qui vous lie directement avec les arcanes secrètes qui vous amènent tout droit vers vos ancêtres. Adore Dieu d'abord, 2e commandement, et ensuite honore ton père et ta mère, car ton père et ta mère, si tu les honores, si tu les obéis, tu auras une longue vie. Et de surcroît, cette vie va être prolongée quand ils vont quitter ce monde des mortels et vont se retrouver dans l'autre monde. Ils vont toujours garder le contact avec vous parce que ce cordon ombilical ne se détruit point. Matthieu chapitre 17, Jésus l'a démontré, le Jésus des chrétiens, il s'est mis à invoquer et appeler ses ancêtres. Élie et Moïse ont apparu, ils ont appelé ça la transfiguration. Des formules et des paroles ont été rapportées dans ce livre de Matthieu
Les chrétiens qui ont tenté de vouloir diaboliser les rites des ancêtres, malheureusement, n'ont pas enlevé cette partie. Car là-dedans, effectivement, le Jésus des chrétiens dit, attention, ce que vous avez vu, la scène que vous avez vue là, que j'ai faite, n'en parlez à personne et fermez vos bouches. Il s'agissait de 3 disciples, je crois, Jean, Pierre et quelqu'un d'autre. Donc, voici le résumé de mon enseignement sur la connaissance fondamentale qui se résume autour de l'éveil de votre conscience divine sous couvert des connaissances connaissantes qui vous permet d'avoir accès à des secrets. Au départ, vous êtes à la première porte là où, après avoir découvert qui vous êtes, vous voulez rentrer à la deuxième porte qui va vous amener finalement dans le sein du sacré, c'est-à-dire ce que les Juifs appellent dans le sein des saints. Et une fois que vous êtes au sein des saints, c'est fini. On ne peut pas se permettre de dévoiler les secrets n'importe comment. Pour ne pas me répéter sur ce que j'ai dit à la première partie, je suis moi au niveau du sacré. Il y a des questions que vous me poserez, je ne veux pas vous donner de réponses. Et ne m'en voulez pas, parce qu'il faut forcément vous initier pour comprendre et avoir accès à ses propres réponses. Parce qu'il y a des réponses qui ne peuvent être répondues que vous-même face à vous-même. Parce qu'en fait, c'est ça le but de l'initiation. Lorsque vous allez vous retrouver face à vous-même. D'accord? Et bref, à la découverte de soi. Soyez tous bénis, je vous remercie. Bon week-end et surtout bonne soirée. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons nous retrouver mercredi. Merci encore. Merci.